tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. J'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous dire, INSEM fait son cinéma aujourd'hui puisque tout est politique. Il fallait bien un festival. Ce sera donc du 26 au 29 octobre prochain. Ce sera à Porto Vecchio que se tiendra la première édition du Festival international du film politique. À l'initiative, Karl Zero et son épouse Daisy, ainsi qu'Anne-Catherine Mendes et Jérôme Paul qui nous font le plaisir d'être avec nous sur le plateau et j'en perds ma voix. À suivre, Florian et son blind test politiquement incorrect. Alors, aucune diplomatie avec nos invités. Vous leur réservez un interrogatoire ciné. On va s'occuper d'eux. Oh là là, il fait craquer ses doigts, c'est n'importe quoi. Aïe. À suivre, Dave, son récap décalé, Cathy et ses coups de cœur ciné, et Jean-Baptiste Tibouri-Hadi, les 3 chroniques éclectiques à ne surtout pas manquer. Enfin, à 13h, le Charançon rouge, le dévoreur des palmiers. Est-il possible de lutter efficacement contre lui ou nos palmiers sont-ils condamnés à disparaître? C'est terrible. Réponse à 13h en tout cas avec notre duo d'experts, Giorgia Souzy et Laurent Lannes. Si vous souhaitez leur poser des questions en direct, 0800 3x0 900 ou alors sur Facebook. Mais tout de suite, pas de démagogie, on rentre dans le vif du sujet. Bonjour à tous les deux. Bienvenue sur le plateau, j'en ai profité pour me racler un peu la gorge. Alors Anne-Catherine et Jérôme, merci d'être avec nous. Vous êtes les cofondateurs de la première édition du Festival du film politique qui va donc avoir lieu à Porto Vecchio. Ce sera du 26 au 29 octobre prochain. Vous n'êtes pas seul dans l'aventure puisque Karl Zero et Desiderata, donc son épouse, font partie du projet. Comment vous vous êtes rencontrés et comment vous avez eu cette idée folle? On s'est rencontrés, moi, Karl Zero, j'allais dire, c'est presque un ami de 30 ans, puisqu'en fait, j'ai travaillé sur... C'est des amis sympas, voilà. C'est chouette. J'ai travaillé sur le Vrai Journal pendant 6 ans avec lui, donc c'est un peu une vieille histoire. Et puis, il venait régulièrement en Corse parce qu'à une époque, il avait une maison. Et lors d'un déjeuner, j'aime bien. On a parlé politique parce qu'on en parlait dans le Vrai Journal et on s'est dit, si on faisait un festival du film politique. Et puis l'idée est partie comme ça il y a 2-3 ans. Et puis ça a mûri progressivement. L'idée, voilà, il a fallu on la est passé faire. de l'idée à la réalisation. Ouais. Grâce au concours d'Anne-Catherine. Oui. Qui donc fait partie de l'aventure. Alors, on parle souvent de feuilleton politique. C'est vrai que parfois on dirait du cinéma. C'est pas moi qui le dis, c'est Karl. Il le fait beaucoup mieux que moi. On va regarder un petit extrait, on en parle ensuite. Mes chers compatriotes, selon un sondage OpinionWay, 73% des Français pensent que la politique, c'est du cinéma. Et pourtant, paradoxalement, il n'existait pas en France de festival du film politique. Pourtant, tout est politique, comme le rappelait un slogan de mai 68. Comment est-il concevable qu'en France, aujourd'hui, nous soyons parvenus jusqu'à ce mois d'octobre 2017 sans festival du film politique? Eh bien, pour remédier à cet intolérable état de fait, nous avons décidé de le créer à Porto Vecchio. Ben voilà, l'heure est grave, c'est chose faite. Donc, trêve de plaisanterie au programme. Anne-Catherine, qu'est-ce qu'on va retrouver pendant ces 4 jours de festival? Alors, on va retrouver des films en compétition, évidemment, qui n'ont pas été vus, qui ne sont pas encore sortis, qui ont été très peu vus. Ensuite, des films en rétrospective, parce qu'on ne pouvait pas ne pas échapper à des films qui ont déjà existé. Et ensuite, quelques documentaires qui feront partie du programme également. Et même des chansons. Et même des chansons, puisqu'on a le concert politique, on ne pouvait pas y échapper, avec le groupe Pimentini, qui viendra se produire le samedi soir en soirée de clôture. Ah, c'est un beau programme, hein, ça commence à être alléchant. Alors, il y aura des films en compétition, vous l'avez dit, qui seront donc jugés par un sacré jury, pour le moins éclectique. Qui va le composer? Alors, on a Marlène Schiappa, donc notre ministre. Voilà. Excusez-moi. Qui a fait la gentillesse. Égalité homme-femme, c'est ça qui est intéressant. Ah d'accord, c'est comme ça. Non, mais je trouvais que c'était intéressant d'avoir comme présidente quelqu'un qui représente l'égalité homme-femme dans le monde politique, parce que c'est un débat qui est assez récurrent. Avec donc, des origines vaguement en Corse, non? Un petit peu corse. Oui, elle a eu la gentillesse d'accepter tout de suite de faire partie du jury. Ensuite, Neil Astrup, qui est quand même aussi... oui, on le voit derrière nous, qui a joué aussi des rôles, normalement, dans Le Baron Noir, une série française, qui a été aussi sur Quai d'Orsay, qui a fait Le Candidat également. Donc, on ne pouvait pas y échapper. Ensuite, super acteur. Très bon acteur, oui. Le prophète aussi. Le prophète. Le prophète aussi, oui. Sa femme aussi qui sera là parce qu'elle présente aussi un court-métrage. Donc, c'est un homme politique qui va visiter des vieilles dames dans une maison de retraite.
Donc ça aussi, c'était intéressant qu'on présentera ça le dimanche. C'est d'actualité aussi. Et ensuite, Joe Star, Yann Moix, Jean Lassalle. Ça risque de piquer un peu, en fait. Oui, mais bon, en fait, il fait aussi la voix de I Am Not a Negro de Raoul Peck. Donc c'était bien aussi qu'il y soit. Ensuite, on a Jean Lassalle. Et j'oublie, Yann Moix, je l'ai dit. Ouais. Jean Pauluchon. Jean Pauluchon également. Et après, et Edmond Siméon, évidemment. On ne pouvait pas faire un festival politique sans Edmond Siméon, qui fera partie du jury. Donc on le disait, extrêmement éclectique. Alors il n'y aura pas que des films en compétition, on est bien d'accord. Parmi la sélection grand public, vous avez choisi des films français, mais pas que. Il y a des films du monde entier. Mais allez, au hasard, film français, film américain, est-ce qu'on sent que le regard sur la politique est vraiment très différent ? Mais aux États-Unis, ça fait longtemps qu'ils ont, ce que disait Karl aussi quand on l'interviewe. En France, on y vient petit à petit. Bon, il y a des grands films, mais finalement, entre la série aux États-Unis et les films, ce qui s'est passé sur Nixon, ils ont toujours été là à faire des films sur la politique. Donc là, on aura Snowden aussi, qui est aussi d'actualité. Donc ils ont quand même une certaine expérience de ce genre de film. En France, on y vient petit à petit. Donc effectivement, on a aussi un film qui est fait par un Égyptien, qui est Le Caire confidentiel aussi, qui est extrêmement puissant. Enfin, moi, j'ai trouvé aussi, c'est un de mes préférés. Et Entre deux rives aussi, Corée du Nord, Corée du Sud. Donc on est aussi dans l'air du temps et dans l'actualité. Mais en France, qu'est-ce qu'on va... Oui, pardon. Non, mais en France, le film politique existe quand même aussi depuis un moment. On va passer Le Président avec Jean Gabin, qui est un vieux film. Il y a eu aussi Le Bon Plaisir avec Catherine Deneuve, qui raconte l'histoire d'un président de la République qui a eu un fils caché à l'époque de Mitterrand. Donc ça arrive, mais c'est vrai que c'est toujours les États-Unis qui commencent les tendances. Et puis maintenant, on commence à avoir beaucoup de séries aussi en France. Qu'est-ce qu'on qualifie d'ailleurs de film politique ? Est-ce que c'est forcément un film polémique, pardon ? Est-ce que ça reprend des faits d'actualité ? Généralement, ça reprend des faits d'actualité. Évidemment, tout est politique, puisque même les faits de société arrivent à être politiques, puisqu'on a toujours une intervention d'hommes politiques ou de femmes politiques. Bon, dernièrement, on l'a vu sur justement le harcèlement sexuel, etc. Donc il y a toujours des politiques qui montent au créneau. Donc en fait, pour moi, tout est politique. Donc oui, un festival avait lieu d'être. Alors, vous savez quoi, pour avoir une idée, j'aimerais bien qu'on regarde la bande-annonce de Made in France et on en parle juste après. On a pour mission de créer une cellule d'Al-Qaïda. Rasez vos barbes, fondez-vous dans la masse, fumez, buvez, défendez l'Amérique et Israël s'il le faut, mais personne ne doit se douter de rien. Je te suis. Vous savez que maintenant vous êtes complice. Je peux vous garantir qu'en prison, quand les barbus sauront que vous avez trahi, ils vont pas vous rater. Alors vous allez continuer ? Ça veut dire que j'ai pas le choix. Pourquoi est-ce que tu tiens tant à te battre? La vengeance n'a rien à voir avec l'islam. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce qu'il te dit? Comment ça, utiliser les autres, ça veut dire quoi, ça? Bien sûr qu'il est complètement parano, j'arrête pas de vous le dire. Ce film était donc politique, polémique et prémonitoire? Et prémonitoire parce qu'en fait, il a été tourné juste avant les attentats à Paris. Donc il n'est pas sorti en 2016 dans toutes les salles comme il devait sortir. Il a été très peu vu. Donc là, maintenant, en 2017, on peut encore... Enfin, il est sorti dans très peu de salles, donc on peut aujourd'hui le passer. Effectivement, un journaliste qui intègre un milieu de djihadistes, qui prépare des attentats à Paris, donc c'était prémonitoire. Voilà, ça s'est passé juste avant. Ok, alors on va essayer de calmer un petit peu les esprits. On va marquer une petite parenthèse. On va vous rappeler que si vous avez envie de jouer avec Florian, alors au jeu du ni oui ni non, vous pouvez l'appeler dès maintenant. Et oui, nous allons jouer ensemble, mais plutôt en fin d'émission, comme vous le savez. Pour participer à ce jeu, vous devez appeler le 0803 x 0900 pour tenter d'être sélectionné. La première personne ou le premier qui appellera jouera en direct avec nous par téléphone. Alors à gagner, plein de choses. 2 places pour le concert de Baptiste Aquavive le vendredi 20 octobre à l'Alboro à Bastia, donc offert par la ville de Bastia. Donc Baptiste Aquavive, découverte récemment dans un célèbre télécrochet. Il y a également 4 places pour le Salon du Chocolat qui aura lieu du 19 au 22 octobre. D'ailleurs, on s'y retrouvera vendredi. Voilà, on y sera. 2 places pour le cocktail musical qui a lieu ce soir, par contre, donc dépêchez-vous. Et le dernier album d'Imovrine, Luciole. Voilà.
C'est plutôt C'est sympa. plutôt pas mal, ouais. Alors 0800 3x0 900. Allez, accalmie de courte durée, j'ai envie de vous dire, puisque mon cher Florian, vous manquez cruellement de diplomatie avec nos invités. C'est n'importe quoi. Bah oui, parce qu'on parle de cinéma, de politique depuis tout à l'heure, et c'est bien trop sérieux pour moi tout ça. Donc ma chère Anne-Catherine et mon cher Jérôme, je vous ai préparé un petit quiz des meilleures répliques de nos films français préférés, histoire de voir si vous connaissez vos classiques et surtout pour savoir si vous regardez les mêmes films que nous. Donc nous allons entendre des extraits sonores de répliques cultes de cinéma français. Je veux le titre du film et si possible le nom des acteurs de la scène. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Allez, on commence par du très facile. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Je connais le Dîner de con. Bravo, bravo, bravo. Donc le dîner de con, effectivement, avec Thierry Lhermitte et Jacques Villeray. Bravo, très bien. Prochain extrait. Prochain extrait. Vous voulez un whisky? Ou juste un doigt. Oh oui. Vous voulez bien un whisky? Non. Les bronzés font du ski. Non. Non. Les bronzés. La Cité de la Peur. Cité de la Peur. Eh oui. d'Alain Chabat, exactement. Ouais, Chantal exact. Laubier, Gérard Gérard Darmon Darmon, dans cette scène culte. Alors à suivre, forcément, on ne pouvait pas passer à côté de ça. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Les bronzés, c'est ça. Donc la fameuse scène avec Gérard Jugnot et Michel Blanc qu'on voit à l'image. Les bronzés font du ski, exactement. Attention. Alors un peu moins évident. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer Exactement, c'est ça. Astérix. Ouais, vous êtes bien, hein. Astérix et Cléopâtre. Bon, alors c'était la scène d'Édouard Baird qu'on voit également en photo. Bien sûr, si ce n'est le meilleur, je pense. Oui. Et fait par Alain Chabat également. Alors le prochain est historiquement indétrônable, forcément. Il est là. C'est De Funès, Monseigneur, il est là. Et... Alors le film. La folie des grandes heures. Eh oui. Louis de Funès et Yves Montand, bien sûr. Alors, attention, parce que jusque-là, on rigole, hein, ce sont des films assez populaires, mais celui-ci... Cécilia, je viens de recevoir les premiers résultats des Français de l'étranger. Je suis élu à New York et en Israël à La Conquête, Ah, exactement. bravo. Dès qu'il est question de politique, évidemment. Eh oui, La Conquête, film biographique sur la campagne présidentielle de 2006 du président Nicolas Sarkozy, un film de Xavier Duringer sorti en 2011 et récompensé par le César du meilleur acteur pour Denis Podalides, qui est excellent dans ce rôle, hein. Et César du meilleur second rôle aussi pour Bernard Lecoq, qui interprète parfaitement le rôle de Jacques Chirac. Xavier Duringer fait partie du jury également. Ah, super acteur également. Vous avez vraiment que des monstres, hein. Et ce film vous a beaucoup plu? Ah, j'ai adoré ce film, je l'ai vu plusieurs fois d'ailleurs. Ouais, bien fait. Et on termine par celui-ci, hein, qui n'est pas français mais tellement culte qu'on ne peut pas s'en passer, bien sûr. Non, je suis ton père. Dark Vador. Bien sûr. La guerre des étoiles. La guerre des étoiles, Star Wars, Bon, voilà. c'est Il bon, fallait allez. finir par une note un peu drôle, voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est bon. Mais je trouve plutôt bien, oui. Je me suis dit, ils vont regarder que des films d'auteur, des trucs comme ça. Mais non, en fait, non. Pas bien. Oh là là, de suite les préjugés, c'est n'importe quoi. Allez, on rappelle le festival du film politique. Cette fois-ci, ce sera la première édition à la Cinémathèque de Porto Vecchio, donc du 26 au 29 octobre prochain. D'ailleurs, pourquoi Porto Vecchio? Porto Vecchio parce que déjà il se passe plein de choses entre Ajaccio et Bastia à cette période de l'année, hein, puisqu'on sort d'Artemar, on a Corsica Doc qui commence. On s'est dit aussi que pour nos amis parisiens, Porto Vecchio c'est quand même la destination soleil corse. Et puis le maire de Porto Vecchio, Georges Ménil, a été un des premiers à dire banco, un festival dans ma ville, super. Joe Star a imposé Porto Vecchio. C'était la condition. Je rigole. Alors, c'est bien aussi pour les gens de l'extrême sud d'avoir accès aussi à un festival de films. De cette qualité-là. Pour les gens comme Florian qui ont des préjugés, est-ce que c'est une manifestation grand public? Bien sûr que c'est une manifestation. Surtout. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup, le film politique. C'est vraiment ouvert à tous. Il y a 2 salles de cinéma à Porto Vecchio, donc il y a des capacités pour recevoir du public. Et c'est vraiment l'objectif, parce que c'est un festival n'est intéressant que si les gens viennent assister au film. C'est pas de réunir un jury. Le jury, c'est bien. Mais c'est aussi. Mais il faut qu'il y ait du monde et que c'est aussi le jury peut croiser aussi le public et on peut faire. Il faut que ça reste festif et c'est évidemment ouvert au public. Et puis vous avez quand même, oui,
mon cher. Pardon, ce sont des films inspirés d'histoires vraies, en plus, obligatoirement. Donc, je veux dire, ça déchaîne un peu les passions, les films. Il y aura aussi le dimanche matin une dédicace dans un café sur la place de l'église, donc avec les gens qui seront du jury, qui vont dédicacer leur ouvrage, donc autour d'un brunch. Donc vraiment, on invite... les choses accessibles. Oui, et puis le concert politique aussi. Parce que, non, mais j'y tiens parce que quand on a réfléchi au festival, on s'est dit, bon, alors qui on prend dans le jury, qu'est-ce qu'on prend comme film? Et puis on s'est dit, il faut faire un concert politique. Et on a pris Imanti parce que, voilà, ça suffit, le mot suffit. Ah bah oui. Alors, mais là, on a 400 personnes, on attend 400 personnes pour venir faire la fête aussi. Ah oui, d'accord, c'est plutôt pas mal. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez choisi un sujet qui n'a pas forcément bonne presse, mais qui passionne. Ça, c'est une évidence. Alors, est-ce que ça passionne parce que les rebondissements politiques ressemblent à du cinéma? Pardon, elle est un peu facile, mais est-ce que c'est pour ça? On voit bien le sondage d'OpinionWay, qui est un vrai sondage. 73% des Français estiment que la politique, c'est du cinéma. Donc, voilà. Bravo pour le slogan. Tout bon politique est bon acteur, non? Non, mais là, vous êtes encore pire que moi. La politique intéresse. Oui, bien sûr. Bien sûr. Si vous regardez les audiences des émissions de télévision quand il y a un homme politique, notamment quand il y a eu les campagnes, la présidentielle et toutes les campagnes électorales, en fait, il y a un intérêt pour la politique, parce que la politique, ce sont les gens qui font la société. Donc les gens s'y intéressent. Et là, c'est vrai que d'avoir... quand on a commencé à réfléchir, on s'aperçoit qu'il y a... Beaucoup se désintéressent quand même de la politique, oui, attention. Mais ça passionne, on regarde. Et il y a quand même... Il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de documentaires, il y a beaucoup de séries. Là, on fait une première édition où il y a un mix. Oui, il y a un mix, mais dans les éditions prochaines, on a prévu de faire le prix du film, le prix du doc, le prix de la série, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, moi, j'ai envie de faire une petite parenthèse parmi les films qui égratignent. Il y en a un, pardon. C'est le très satirique Dans la peau de Jacques Chirac de Carl Zero, qui a été primé en 2007. On se fait plaisir, on regarde la bande-annonce. Mes chers compatriotes, après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de vous dire tout. Cette confession peut vous paraître surprenante de la part d'un homme qu'on accuse d'avoir toujours menti. Souvent à raison, d'ailleurs. Il est certain que j'ai eu un problème de ce point de vue. C'est vrai, je n'aime pas beaucoup me montrer, m'exhiber. Je suis en train de me demander si c'est une bonne idée de faire ce film. Ça a donc été le premier d'une grande série. Oui, ça a été le premier d'une grande série. Moi, à l'époque, je travaillais avec Carl Zero. Et il a commencé par faire ce film. Et après, il a décliné plein de documentaires qui sont souvent diffusés sur Arte. Il y a eu Sego et Sarko. Il en a fait un sur le Tché. Il y en a un sur Poutine. Là, récemment, il en a fait un sur Claude François. Mais ce film... Ce film, c'est moi qui ai demandé à Carl de le diffuser. C'est pour le coup, même s'il est dans l'équipe, il n'y avait pas forcément pensé immédiatement. C'est un film culte. Oui, on le voit dans vos yeux, hein, des petites étoiles. Il y a des souvenirs qui reviennent aussi beaucoup. Si on a le temps, on en parlera tout à l'heure. Mais Dawen, a Cronaka di Giambattista. Jungle. Alors, oggi hai scelto i tuoi film politici. E dunque, posto che si parla di un film politico, è da parlare di interesse che la filmografia ha portato a politica in Corsica. E sapete, questa politica particolare che è stata anche chiamata a politica da certi volte. D'altronde, sappiamo tutto ciò che se ne dice, la politica in Corse, c'est une équation à plusieurs inconnus. Tra o contropotere e accordo con i poteri, a posizione di Corsica, in tutto su scombulo, non è mica tardata a essere messa in film. Donc, le movies, c'è poco documentario d'Arte, Mafia e Repubblica, che tratta di accordi fatti tra i politicanti, i ministri, cui magari di corsi, et tout le monde y trouve il interesse. Comme quoi, des voyous, il y en a des deux côtés. Sul documento. Fai gaffa. Dunque, sul documento si fa una critica tamam di certi di Stato. Dunque, al di là di stafare, d'altri percorsi, come quello di Edmond Simeoni, nazionalista dei primi tempi, sono stati soggetti interessanti e l'abbiamo visto in un documentario Esprit Militant, fatto anno, dove si ritraccia tutta la storia di un nazionalismo moderno e si parla di come è cresciuta l'onda di un nazionalismo dagli anni 70 a Sinawa. E poi c'è un film sortito pochi mesi fa, Une vie violente,
questo film è piaciuto a certi, ne ha offeso ad altri, ma in ogni caso per me una riuscita maggiore, la fameuse dérive mafieuse di certains nationalistes, un soggetto che non è mica facile a trattare ma che Thierry de Perret ci è giunta a fare di una maniera buonissima. Qui sera d'ailleurs projeté lors du festival. Durant le festival, il sera. Non. Ah, il sera pas. Il y a un petit changement de programme. Il y a un petit changement de programme à 6 semaines des élections. Ah, on a une petite... Salut. Salut Delphine. Ça va? C'est pas grave, c'est la magie de la télé. C'est quoi? On était en plateau? Non. Oui, on est en plateau. Non, non. Eh bien, bonjour à tous. Salut. On est en train de se caler pour faire une petite intrusion dans votre émission, mais voilà. Ah bah c'est parfait. Voilà. Maintenant, nous sommes prêts. Vous voulez qu'on y aille? Ah bah allons-y, tant qu'on y est. C'est parti pour le récap de l'info. Alors, à la une de ce mercredi 18 octobre, l'union plus qu'incertaine de la gauche à 6 semaines des élections territoriales. Maria Gudicelli ne sera pas candidate pour ces élections. Dans un communiqué, elle pointe ce matin le manque, je cite, de volonté de dialogue et d'union de la part du candidat investi par La République En Marche, Jean-Charles Orsucci, qui devait justement retrouver les représentants de la gauche républicaine hier à Corté, mais il s'est retrouvé seul au rendez-vous. Dans le reste de l'actualité, ouverture d'un procès devant la cour d'assises de Bastia aujourd'hui. Les débats devront éclairer les circonstances d'un homicide commis en 2015 dans un club de striptease à Aléria. Et puis, peut-être avez-vous senti des secousses cette nuit. Si vous vivez en Centre-Corse, la terre a tremblé cette nuit. Un séisme de faible magnitude a été enregistré. L'épicentre était localisé au nord de Venaco. Merci beaucoup pour cette petite intrusion. C'est bien, ça met du peps. Mais ça met du peps, voilà, disons que c'est fait. Allez, c'est le moment parfaitement politiquement incorrect que vous adorez tous, enfin surtout moi. C'est le récap très très décalé de Davia Bourgeois. Je suis dégoûté. La vidéo est trop bien. Bon, je me demande bien pourquoi moi je l'aime, hein, parce que j'en prends pour mon grade. Ça va, Dame? Allez, c'est parti. Bonjour à tous. La campagne pour les élections territoriales débutera dans quelques jours. Donc, plus question dans cette chronique d'évoquer cette actualité politique ô combien passionnante, enrichissante et féministe au plus haut point. J'ai donc, Célia, décidé d'évoquer avec vous un sujet tellement plus passionnant et pertinent. J'ai décidé de parler de moi. Une sorte de journal intime qui ne le sera plus, puisque depuis que Célia Petrogne a repris cette émission de midi sur Viasté, là, nous frôlons chaque jour le milliard de téléspectateurs selon les organisateurs, une centaine selon la police. La vérité se trouve entre les deux, Célia. Même Donald Trump se déconnecte à midi de Twitter pour suivre notre rendez-vous. Et toutes les newsrooms du monde sont figées vers INSEM et qui fait un peu la pluie et le beau temps. C'est comme ça. Eh ben oui. En plus, moi, en ce moment, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de me confier. Je profite donc de cette tribune offerte pour vous faire une confidence. Voilà, je suis médecin. Alors, ok, j'ai pas fait 15 ans d'études, mais je suis mon médecin, mais aussi la patiente qui m'occupe le plus. Depuis plusieurs semaines, voyez-vous, je souffre de céphalée, mot savant que nous employons, nous médecins, pour parler des maux de tête. Face à cette persistance de ces mots qui ne passaient pas, malgré la prise d'anti-inflammatoires, nous voilà, partis véritables médecins et moi-même, à la recherche d'un diagnostic. Alors l'ORL m'assura que je ne souffrais pas de cristaux dans l'oreille et que mon audition était bonne. Je lui ai dit que j'avais tout de même mal à la tête. Il m'a dit que pour ne plus rien ressentir, il fallait être mort. Sympa l'ORL. L'acupuncture m'a soulagée temporairement. On m'a diagnostiqué une migraine, mais le traitement n'a rien fait. J'ai vu l'ophtalmo, tout va bien. L'errance médicale, Célia Petrogne, il s'annonçait. Le scanner annonçait la bonne santé de mon cerveau, quoi que vous en disiez. J'ai donc décidé de faire mes recherches seule sur mon site préféré, Doctissimo, alimentant ma cyberhypocondrie. À force de lire les commentaires un peu flippants, j'ai commencé à manquer d'air. D'ailleurs, ça m'énerve, moi, quand on me dit que je suis hypocondriaque. Désolée de ne pas avoir fait 15 ans d'études, mais d'en savoir autant. Je sais que quand ton bras gauche te serre, tu fais un arrêt cardiaque. Je sais que quand tu es allergique à la châtaigne, il y a de fortes chances que tu sois également allergique au latex. Vendredi soir, et c'est pas une blague, c'est vrai. Vendredi soir, je vois mon ostéo. Mon ostéo m'interroge. Madame Bourgeois, avez-vous été récemment chez le dentiste? Absolument. Et là, je comprends pas trop le rapport entre mes maux de tête et mon détartrage. Alors j'imagine une grosse infection, une nécrose de la bouche, un outil oublié dans mon palais. J'explique à l'ostéo que je vais régulièrement chez le dentiste parce que je fais de la télé dans l'émission INSEM à midi, je suis super fière. Et comme dit ma mère, les dents, c'est ce qu'on voit en premier. Alors j'ai quelques exercices à faire. Je dois me masser les tempes régulièrement et faire un peu quelques exercices comme ça pour faire bouger ma mâchoire.
Madame Bourgeois, me dit l'ostéo, pas d'inquiétude. C'est totalement mécanique. Vous avez simplement trop ou trop longtemps ouvert la bouche. Voilà mon problème. Je l'ouvre trop souvent. Vous souffrez d'une névralgie d'Arnold. Rien de grave, me dit-elle. Rien de grave, mais depuis une semaine, j'ai quand même le générique d'Arnold et Willy en tête. Une rééducation vous guérira rapidement, Madame Bourgeois. Ainsi, Célia Pétrogne, au-delà de ce ton, de cette écriture incisive et de ces incisives impeccables, je souhaitais simplement vous rappeler, sans rien attendre en retour, que je mets ma santé en jeu chaque jour pour vous proposer l'excellence. Ouais, merci de votre attention et peut-être à demain. Je vais vous facturer une séance de psychanalyse à la fin de l'émission. Eh bien, merci beaucoup, ma chère Dave. Merci à tous. Ma chère Cathy Poitvin, qui était venue pour faire notre coup de cœur ciné de la semaine, ça va être un petit peu compliqué. Si vous y arrivez en 30 secondes. 30 secondes. 30 allez, secondes. Allez, les sorties ciné de la semaine, c'est parti. À ne pas rater. The Square, la Palme d'Or de cette année, est enfin au cinéma depuis aujourd'hui. C'est évidemment à ne pas manquer. Film dramatique et satirique. On fait un petit lien avec le film politique. Pour la satire politique aussi, Knock, la fameuse pièce de théâtre de Jules Renard, qui revient dans une nouvelle version, toujours aussi satirique, mais peut-être un peu plus gentillé, avec Omar Sy au casting. Et plein de dessins animés pour les enfants, notamment Zombilénium à voir. Et Corsica Dog qui commence aujourd'hui, ne pas rater. Ah ben voilà, elle a fait, bravo Cathy. Merci beaucoup à Jérôme et à Anne-Catherine d'être venus. Merci Jean-Baptiste. On rappelle donc le festival du film politique, ça va être à Porto Vecchio du 26 au 29 octobre prochain. Ce sera la Cinémathèque. Nous, on va poursuivre avec un sujet moins politique mais problématique, le charançon rouge qui dévore nos palmiers. On en parle avec notre duo d'experts juste après le JT de Delphine Léogne. Allez, à tout de suite.